amoureux du poisson plat. On la trouve généralement dans les régions nord de l'océan Pacifique et Atlantique. Garfield, t'es malade ou quoi? Tu regardes un documentaire à la télévision? Ben ça alors? J'étais persuadé que tu n'aimais que les émissions de cuisine. Des poissons? C'est encore mieux qu'une émission de cuisine. Comme vous pouvez le voir, je viens de pêcher ce spécimen exceptionnel de 20 kilos. Oh, je veux ce poisson avec une tonne de sauce tartare. J'y vais! Je veux du poisson. Il me faut du poisson. J'ai besoin de poisson. Ouais. Oh, bonjour, Lise! Les délices océaniques du capitaine Bernard l'Ermite? Ça n'a rien à voir avec du poisson. Ça, c'est une boîte. Réfléchis un peu. Tu vois des nageoires? Des écailles? Des poissons? Des poissons chez moi? Du poisson? Il a bien dit du poisson. J'ai pas rêvé, il a dit poisson. J'ai bien entendu poisson. À nous, les petits poissons. C'est juste le temps que j'aille rendre visite à ma mère. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée, Lise. Pourquoi? Parce que Garfield m'a entendu et qu'il a déjà sorti les citrons et la sauce tartare. La sauce est là, les citrons, les couverts, il faut que ce soit parfait. Je te fais confiance, John. Tu arriveras bien à tenir Garfield à l'écart. J'apporte mes poissons demain matin. Bon, si tu y tiens, Lise. Au revoir. Garfield, Lise nous laisse ses poissons pendant son absence. Tu vas te tenir bien tranquille, sinon, gare à toi. T'inquiète pas, Arbuckle, je sais me tenir. Je mangerai pas les délicieux poissons de Lise. Je jure de les traiter avec le plus grand respect. Cafeteur, va. On peut même pas mentir en paix dans cette maison. Je suis trop nerveux pour dormir. Je vais essayer de compter les moutons. 1, 2, 3, 4... Oh, ça marche pas, ce truc. Oh, j'ai une idée. 1, 2, 3... À moi, les petits poissons. Je ne savais pas que tu avais autant de poissons, Lise. J'en fais collection depuis des années. À ce moment, ça me suffira. Par contre, je reprendrais bien un petit peu de truite. Mais ça sent le poisson. Oh, c'est encore mieux que Noël. Oh, c'est beau. Oh, c'est... Oh, ça donne faim. C'est le plus beau, le plus merveilleux repas que j'ai jamais vu. À la semaine prochaine. Bon voyage. Et ne t'en fais pas pour tes poissons. J'ai longuement parlé à Garfield et je suis persuadé qu'il les laissera tranquilles. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais jamais dû accepter. Bien, toi, je sais pas si je te mange en entrée ou en plat de résistance. Toi, je te garde pour le dessert. Oh, toi, t'es mignon comme tout. Je crois que je vais commencer par toi. Je t'interdis de poser tes vilaines pattes sur les poissons. J'en avais pas l'intention. Je comptais utiliser un filet. Ne t'approche pas des poissons. C'est clair? Tu ne t'approches pas des poissons. Si tu touches à la moindre de leurs écailles, je te prive de lasagne jusqu'à la fin des temps. Eh ben, un peu plus si j'y croyais. Très bien. Je peux facilement me retenir. Je vais quitter cette pièce et j'y reviendrai pas tant qu'il y aura des poissons. 5 secondes? J'ai tenu 3 secondes de plus que ce que je croyais. En change de poids, c'est Garfield. Pas mauvais. Oh bah dis donc, je pensais pas qu'un si petit poisson pouvait faire autant grossir. Non. Oh non. Oh, c'était un poisson ballon, celui qui se remplit d'air. Allez, au secours, aidez-moi. Ah, laissez-moi descendre, j'ai le vertige. Aïe. 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 Je vais mieux choisir le plat principal.
Je sais pas quel genre de poisson tu es, mais tu as l'air délicieux. Intéressant. Anguille joyeuse de Rio. De la même famille que l'anguille électrique. Ah, je vois. J'ai dit que je mangerais du poisson frais et je vais manger du poisson frais. Il me faut un menu. Poisson canadien, cracheur d'eau. C'est quoi ton truc à toi? Je vois. C'est vrai qu'en même temps, j'aurais pu m'en douter. Oh. Bon, et toi, t'es qui? Voyons un peu ce qu'il raconte sur toi là-dedans. Hein? Oh. Le poisson australien cracheur d'eau est un cousin proche du poisson canadien cracheur d'eau. Ah, mais tout c'est clair maintenant. Oh. Bon, allez, à ton tour, mon mignon. Ah, mais d'abord, vérifions là-dedans. Oh, te voilà. Poisson kung-fu judoka. Oh non. Non, pas la piste du squash. Ah oui, et ça te fait rire. Pas mauvais du tout. Voyons voir un peu de quel poisson il s'agissait. Le poisson volant des mers du Sud. Oh! 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 Au secours! Allez! Oh! Oh! Je sais pas voler! Non, ne t'inquiète pas, Lise. Garfield ne sait pas approcher de tes poissons. Il n'est même pas dans la maison, il vole dans les airs. Garfield est en train de voler dans les airs. Je sais pas voler! Je sais pas voler! Comment on a dit? Chop! Chop! Merci! Je viens juste de comprendre. Depuis ce matin, tous les trucs fous qui m'arrivent, c'est trop fou pour être vrai. Je suis donc en train de rêver. Oh, je suis vraiment que c'est un rêve. Non. Que tout le monde se lève pour accueillir son Excellence, l'honorable tentaculaire Octopoulpe. Mince alors. Silence dans l'assistance. Greffier, qui devons-nous juger aujourd'hui? Garfield le chat, votre honneur. Alors, soit c'est un rêve, soit je viens d'apprendre par miracle à parler poisson. Garfield le chat est accusé d'avoir mangé du poisson. Garfield le chat, que plaidez-vous? Bon, d'accord, j'en ai peut-être mangé un ou deux. 7322 pour être exact, votre honneur. Mais c'est pas tant que ça, en fait. Et dans l'eau, il y avait sûrement des crevettes. Vous? Mais vous êtes un véritable monstre! Oui, c'est vrai, je le reconnais. Et j'ai mangé des poissons, des tas et des tas de poissons. J'en ai mangé certains en papillotes, d'autres avec du riz, de la crème, du persil. Si je décide de vous épargner, promettez-vous de ne plus jamais manger de poisson? Je répète, si je décide de vous épargner, promettez-vous de ne plus jamais manger de poisson? Attendez, laissez-moi le temps d'y réfléchir. J'en ai assez entendu. Jurez, quel est votre verdict? Ah, Garfield, le jury vous déclare coupable et cette décision est sans appel.
Vous êtes condamné à la peine maximale. Faites entrer Gérard. Ça veut dire quoi? C'est qui Gérard d'abord? Gérard, c'est lui. Ah, il y a erreur, monsieur le juge, c'était des poissons surgelés, vous savez, les bâtonnets. Ah oui, les bâtonnets, non, pas les... Ah non, pas là-dedans. Il faut pas y aller. Ah, au secours. Ah. Hein? Oh, bonjour, Lise. Entre donc. J'ai apporté mes poissons, comme on avait dit. Ces poissons? On va les mettre sur la table. Finalement, je me demande si c'est pas risqué de laisser 2 poissons rouges sous le nez de Garfield. Non, t'inquiète, Garfield ne les approchera pas. Allez, viens, je vais te montrer sur quoi je travaille en ce moment. Elle a juste 2 petits poissons rouges. Oh, appétissant en tout cas. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure de déjeuner, je crois. Non, je vais me faire un bon sandwich. J'adore la sauce tartare. Ben quoi? Vous ne pensiez quand même pas que j'allais me jeter sur les poissons de Lise et garnir mon sandwich avec? Franchement, ce serait mal me connaître. D'ailleurs, depuis le rêve que j'ai fait, j'ai décidé d'arrêter. C'est fini le poisson pour moi. J'en mangerai plus jamais. Enfin, jusqu'à la prochaine fois, hein. Sois prudent, Jennifer. Cette horrible créature est toute proche. Elle peut se trouver n'importe où, surgir à n'importe quel moment. On peut pas savoir. Elle pourrait très bien franchir cette porte maintenant. Franchir la porte comme ça? Il n'a pas tort, Squeak. Une créature horrible pourrait se trouver dans le jardin et franchir cette porte à tout moment. Oh. Hé, regardez ça! Un accordéon! Hein? Un accordéon? Oui, en fait, je l'ai trouvé en fouillant dans le grenier de mes parents, mon vieil accordéon. Ne me dites pas qu'il va voir s'il a pas perdu la main. Et je voulais voir si je n'avais pas perdu la main. J'en étais sûr. Je peux peut-être encore m'échapper discrètement. Je vais me cacher dans un autre pays. Non, sur un autre continent. Une autre planète. Une autre galaxie. J'y survivrai pas. Sans vouloir me vanter, à l'époque, j'étais plutôt doué. Ah oui, quand ça? Au Moyen-Âge ou à la préhistoire? Je me demande où je pourrais travailler mes gammes. Pourquoi pas le pôle Sud? C'est charmant cette saison. Je me demande si ça fait le même effet à Squeak. Sans doute. Ah oui? Oh, il a pas l'air d'aimer non plus. Fais quelque chose, Garfield. Arrête ce bruit affreux. Si seulement je pouvais. Une étude a prouvé que l'accordéon désaccordé est 2e sur la liste des instruments les moins appréciés au monde. Et le premier? Ah, la cornemuse trouée. Oh, je vois. J'ai comme l'impression que John a trouvé où jouer. Enfin, si on peut appeler ça jouer. Ce sera toujours trop près de toute façon. Mais qu'est-ce qui lui a pris de rejouer de ce truc? Aucune idée. Faut avoir du vide entre les oreilles pour apprécier cette cacophonie. Ben voilà, tel chien, tel maître. Garfield, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, j'ai une idée. Odie, c'est super. Je vais m'exercer jusqu'à ce que je joue comme un pro. Eh oh, l'homme accordéon, tu as une souris chez toi. Viens me chercher. Ah, Une souris! Ah, il y a encore une souris chez moi. pour vous servir. Attrape-la, Odie, vite! Bon chien! Attrape cette souris! Attrape-la! Je suis pile à l'heure. Dans la benne et bon débarras l'accordéon. Allez, dernier arrêt avant le dîner. Où est-ce qu'on mange? Où tu veux.
Oh, la douce odeur des poubelles. Ça m'ouvre toujours l'appétit. Tiens, celle-là, elle est vide. Hein? On dirait que quelqu'un a acheté un accordéon en parfait état. Jette-le avec le reste des ordures. J'en jouais quand j'étais jeune. J'ai eu mon petit succès au collège. Et puis j'ai arrêté quand j'ai commencé ma carrière d'éboueur. Je te vois venir, Pierrot. Tu trimbales pas ça dans mon camion à ordures. Tu trouves pas que cette souris ressemblait à celle que Garfield a chassée la semaine dernière? Et à celle d'il y a 15 jours? Et aussi à celle d'il... Andy! Mon accordéon! Je l'avais posé là, il a disparu! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Hé, monsieur, Oui? je crois que c'est à vous, cette chose. Faut pas jeter ça dans les poubelles, hein. Nous ne prenons pas les produits dangereux. Mais comment il a atterri là-bas? Tu entends ça, Squeak? Non, je n'entends rien du tout. Exactement. Et c'est ça qui est merveilleux. Je crois que je vais faire un petit somme. Après cette course avec Cody, moi aussi j'ai besoin de dormir. Qu'est-ce qu'on est bien. Fini l'accordéon. Plus jamais, jamais, jamais. Je vais te jouer une berceuse, Garfield. Garfield! Oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Appeler les pompiers ou bien le vétérinaire? Attends, il paraît que la musique aide à guérir les malades. Je vais lui jouer un petit air. Tu veux m'achever, c'est ça? On dirait que ça va mieux. Mais il faut rester prudent. Je vais chercher la trousse de premiers soins. Je dois me débarrasser de ce truc immédiatement. Je vais le mettre dans un endroit où on ne le retrouvera jamais plus. Mais où est passé Garfield? Et où est mon accordéon? Il faut que je retrouve Garfield et mon accordéon. Je pourrais peut-être l'envoyer dans un pays lointain. Ah non, c'est comme ça qu'on déclenche les guerres. Ah, je sais ce que je vais en faire. Adieu à jamais, saleté d'accordéon. Ma conscience me dit que c'est mal, mais mes oreilles me disent... Garfield, on refuse de subir plus longtemps ce refus. T'as pas lu le panneau? Alors, il est interdit de jeter dans le lac tout déchet toxique, substances chimiques, poisons, matières dangereuses, en particulier les accordéons. Hein? Je suis maudit. J'ai plus qu'à trouver un autre point pour le jeter. Oh! Un bon truc pour se débarrasser de quelque chose, c'est de faire croire à quelqu'un qu'il a de la valeur. Non, mais regardez donc le magnifique cadeau que j'ai reçu. Aujourd'hui, je suis d'humeur généreuse. Oh, merci. De rien. Libre, enfin libre, comme la vie est belle sans accordéon. Hé, le chat! C'est pas mon anniversaire que je sache. Alors tu reprends cette horreur et si tu veux t'en débarrasser, t'as qu'à aller le jeter dans le lac. C'est ma dernière chance. Et voilà! Maintenant, je suis sûr de plus jamais voir cet instrument de malheur.
D'abord mon accordéon qui disparaît, et maintenant Odie qui est parti je ne sais où. Que fait-il, bon sang? Et où est-il? Ah non, 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 c'est pas possible. Ça doit juste être un cauchemar, c'est ça. Oh, je vais me rendormir. C'est rien. C'est lui. C'est le cri de l'accordéon de John. Je l'en connais, c'est lui. Il revient me hanter. Il me dit que j'ai essayé de le faire disparaître. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Ça vient de la cuisine. Je vais quand même aller jeter un œil. Oh, c'est son fantôme. C'est impossible. Je t'ai enterré. Tu ne peux pas être là. Qu'est-ce que c'est? Odie, te voilà. Avec mon accordéon. Et Garfield? C'est l'accordéon qui a commencé. Il est venu pour se venger. Viens, Garfield. On va chez le vétérinaire. Courage. Tu devrais être sur pied dans 2 petites semaines. Ah, je sais, Squeak. Ce qui me déprime, c'est que John a récupéré son accordéon. C'est sans espoir. Relax, Garfield. Tout à l'heure, j'ai entendu John dire qu'il ne pouvait plus en jouer à cause de la terre qui s'est coincée dedans, je crois bien. Sans blague. C'est génial. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Garfield, je suis vraiment désolé. Je voulais te jouer un petit air d'accordéon pour te distraire. Malheureusement, le mien a rendu son dernier souffle. Oh, bonne nouvelle. C'est pas moi qui vais le regretter. Je voulais en acheter un autre, sauf que ils étaient tous vraiment trop chers. Ah, ça va être difficile, mais je vais me faire une raison. Mais tu as de la chance. Il leur restait 7 articles. Hein? Oh non, pas ça. Non, non. Arrête! Non, pitié. Je préférais encore l'accordéon. Je t'en supplie, stop. Au secours! Ah, je n'ai pas vu Lise depuis des jours. Garfield, je trouve que tu as une petite mine. C'est reparti pour un tour. Ce serait pas plus simple de l'inviter à dîner? Tu veux que je tienne ton stéthoscope? John, Garfield va très bien, tu sais. Alors, tu vois? Il va bien, sauf qu'il est trop gros, c'est sûr. Répète un peu pour voir. On va vérifier ça tout de suite. Tiens, j'ai justement ce qu'il faut. Ah, encore un peu, et il faudra s'y mettre à 2 pour le porter. Hé, c'est moi le spécialiste des sarcasmes ici. Oh, tu vas être le premier à essayer ma toute nouvelle balance, Garfield. John, tu peux la régler sur chat bien portant, s'il te plaît? Chat bien portant, c'est comme si c'était fait. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es lourd! Bien fait. Ah! Descends de là, espèce de gros plat de pâtes et de pizza! Cette chose parle. Elle m'a crié dessus. Elle m'a insulté. Oh, j'ai oublié de te prévenir, c'est une balance qui parle. Reviens ici tout de suite, l'enrobé. J'en ai pas encore fini avec toi. Non, mais... Garfield est plus lourd que je ne pensais. D'après la balance, il doit perdre 2 kilos très rapidement avant la fin de la semaine, si possible. Et s'il n'y arrive pas? Nous emploierons les grands moyens et l'enverrons dans un centre de chalassothérapie. Oui, la chalassothérapie. Oh, mais ça a l'air chouette. Des massages, de longues siestes, encore des massages, d'autres siestes. Et il sera mis au régime sec, sans gras ni sucre. Hein? Rien de gras ni de sucré. Dis-moi, pendant ce régime sec, j'aurai toujours droit aux lasagnes, pizza, riz au porc craquant et bacon avec supplément bacon, hein? Je me suis déjà renseignée et ça marche, regarde. Bienvenue au centre diététique Matoufin, le premier établissement entièrement dédié aux chats de caractère, paresseux et bien portants. Ah, vous l'inscrirez
directeur au centre Matoufin, il mangeait jusqu'à 12 repas par jour. C'est vrai, il était si gros que quand il devait aller du salon à la cuisine, il fallait lui appeler un taxi. Mais grâce aux soins du centre Matoufin, tout ça, c'est du passé. C'est vrai, vous n'avez qu'à regarder Hector, il est si alerte, il respire la santé, non? Miaou. Au centre diététique Matoufin, notre chat se rentre de bonnes mains et au régime sec, sans gras ni sucre. Garfield ne pourra pas supporter ça. Tout à fait. Écoute, John, il a raison pour une fois. Désolé, mais ou Garfield perd 2 kilos avant la fin de la semaine, ou il devra aller dans ce centre. Tiens, prends la balance pour suivre de chez toi ses progrès. Je vais l'aider à maigrir. Tu crois que tu vas pouvoir y arriver? Garfield, c'est le repas de Lise. Et voir tous ces exercices, moi, ça m'a donné drôlement faim. Garfield, le dîner est prêt. J'ai envie de lasagne et de côtes de porc et de plats chinois et de gâteaux au chocolat et de roast beef double ration et un ou deux autres plats et... Hein? Mais c'est quoi ça? Une bonne feuille de salade, Garfield. Oh. Non. Mince, et moi qui pensais manger. Je l'ai mis au régime sec, comme tu me l'as dit, Lise. Hein? Après tout, ces trucs sont pas si mauvais une fois recouverts de crème fouettée et de sauce chocolat. Je dois te laisser. Voyons voir si ça marche, ce régime. Alors, on a pris encore du poids? Bien joué, petit malin. Encore quelques grammes et plus besoin de marcher. Tu pourras rouler. Tu vois, maintenant c'est 3 kilos qu'il faut que tu perdes. Ouais, bon, on s'en occupera demain, d'accord? Je ne sais pas comment faire pour qu'il prenne ce régime au sérieux. Oh, John ne m'enverra jamais dans ce centre horrible pour chat. Et même s'il le faisait, ça peut pas être aussi terrible. Pas si terrible. Pas si terrible. Laissez-moi sortir, pitié, ouvrez-moi. Mais j'ai rien à faire ici, c'est une grossière erreur. Je vous jure, je ne suis pas gros, moi. J'ai juste une fourrure très épaisse, c'est trop peur. Je ne ferai pas ça à ta place. Doc Terreur n'aime pas ça quand on crie comme ça. Doc Terreur? Si tu savais ce qu'elle a fait la dernière fois qu'un chat gras et paresseux s'est plaint. Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde le résultat. C'était moi, ce chat. Oh, l'aide! Au secours, John! Ou quelqu'un de compétent, tiens! À l'aide! Une minute, je dois me calmer. Ce Doc Terreur n'est peut-être pas si terrible. Où est ce nouveau gros chat? Oh, si! Il est vraiment terrible, en fait! Ah, te voilà! Alors on se plaint à peine arrivé? Non! Moi? Ah non! Je m'entraînais au chant tyrolien. Tenez, écoutez. On va faire de toi un nouveau chat. D'abord, on mange. Manger? Bonne idée. J'espère que tu aimes les petits pois. Les petits pois? Oh, j'adore les petits pois. Tant mieux. Voilà ton dîner. Bon appétit. Oh, oh bah, il est vraiment très petit, ce petit pois. Vous pourrez couper ça au montage. Je veux pas qu'on me voie sur le point de pleurer. Mange! Ah, ça fait beaucoup, je suis pas sûr de tout manger. Et je peux le finir plus tard. Mange! Nous commencerons l'entraînement quand tu auras tout mangé. Quand j'aurai tout mangé? Bon, d'accord. C'est parti. Ah, copieux, mes compliments au chef. Hein. Bien, maintenant c'est l'heure de l'entraînement. Minute, j'ai besoin de temps pour digérer ce festin. Ah. Une, deux, allez dîner! Et on recommence jusqu'à la fin des temps. Non, j'ai dû perdre au moins 2 kilos, là.
Désolé, chat, tu es encore trop lourd. Plus vite! Même ma grand-mère court plus vite! Quel monstre! Dire qu'en plus, elle a fait courir sa grand-mère. Là, j'ai forcément perdu du poids, c'est sûr. J'ai pas été assez clair, Matou. Tu es encore trop lourd. Ah, non. Ah, Plus vite! ah, c'est dur. Plus vite! Ah, ouais. Plus vite! Ah, On arrêtera quand tu auras perdu du poids! qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi vous me faites faire tout ça? Et quand j'y pense, pourquoi tout est en noir et blanc? Bon, là, c'est sûr, j'ai perdu du poids, vérifiez. Tu sais quoi, mon minet? Eh ben oui, tu es même plus lourd qu'auparavant. Un gros matou bien gras. Tu es si gros qu'on va devoir agrandir les portes pour que tu passes d'une pièce à une autre. C'est pas la peine d'être désagréable. Tu es si gros que quand tu montes sur une balance, elle indique un seul à la fois. Merci. Tu es si gros qu'on a dû ajouter un X à XXL, rien que pour toi. Ça va aller, Garfield. Nous sommes entre amis. D'ailleurs, tous tes amis sont ici. Mais moi, je vois personne. Voilà tes amis, Garfield. Pizza, glace, tarte, gâteau, fromage, rôti et même la lasagne. Ce sont tous tes amis. Nous sommes tes amis, Garfield. Oh, non, laissez-moi tranquille. Mange-nous, Garfield. On est délicieux et plein de calories. Non, non, je dois résister, je dois résister. Non. Où suis-je? Faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose. Je ne sais pas quoi faire, Lise. Garfield ne voudra jamais faire de l'exercice. John? John, est-ce que tout va bien? Après, on va faire quelques pompes et après, on ira à la piscine. Je te rappelle plus tard, Lise. Je crois que j'ai des hallucinations. Garfield, tu m'impressionnes. T'as au moins perdu 2 kilos. Elle a intérêt à être sympa. Bravo, espèce d'éléphant, tu as remporté la palme de l'oiseau le plus lourd. Oh non! Je comprends pas, je suis sûr que tu as maigri. C'est certain même. Oh, j'ai trouvé d'où venait le problème. Je devais le mettre sur chat bien portant et il était réglé sur perroquet nain. Tu as réussi. Si ça se trouve, tu n'avais même pas besoin de perdre du poids en fait. Mais tu ne te sens pas mieux et plus léger maintenant, Garfield? Garfield, pourquoi tu me regardes comme ça? Garfield, ne m'approche pas. Reste où tu es. Arrête! Arrête! Je devrais le pourchasser pour me venger, mais j'ai quelque chose de plus important à faire avant. Voyons voir combien tu pèses, Jumbo. Tu te prends pour un éléphant ou quoi? Tu dois vraiment perdre du poids. Descends de la balance. Mais je sais, c'est cruel. Mais il y a des choses que je ne peux pas pardonner. Et me faire faire du sport, c'est impardonnable. Alerte, je viens par ici. Tous sans abri. Chapeau pour la vigilance, Humphrey. Il fait bon vivre dans cette maison. Tant que ce John Arbuckle ne nous remarque pas, on se sent comme au paradis ici.
Alors, voyons, qu'y a-t-il au programme? Un documentaire de 23 heures qui parle des programmes télé trop longs. La 77e rediffusion d'une vieille série recyclée qu'on n'avait pas regardée depuis sa 58e rediffusion la semaine dernière. Ça alors, un reportage sur une nouvelle attraction touristique sur le thème du fromage. Fromage? Mais la 9e chaîne, Garfield. Chers téléspectateurs, bienvenue. Je vous présente mon tout dernier chef-d'œuvre. Et oui, c'est bien moi, Eddie Gourmand. Vous allez pouvoir admirer le meilleur parc d'attractions au monde, le royaume du fromage d'Eddie Gourmand. J'ai eu cette idée car tout le monde adore le fromage. Et ici, tout est en fromage. Vous avez bien entendu, les manèges, les boutiques, les immeubles sont en fromage. Du sol au plafond, tout est en fromage. Même les pizzas au fromage contiennent du vrai fromage. Ah, c'est nouveau, ça. Nous avons des sandwichs au fromage, des croissants au fromage, des biscuits au fromage, du fromage fourré au biscuit. Alors n'hésitez plus et offrez-vous des vacances au fromage. Venez me rendre visite au royaume du fromage. C'était le royaume du fromage d'Eddie Gourmand. Ouvert 7 jours sur 7, interdit aux souris. Tiens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme une envie de fromage. Garfield, mon vieux et très cher ami, tu peux nous emmener là-bas? Au royaume du fromage? T'as pas entendu? Les souris ne sont pas admises. C'est pour ça que tu dois nous amener là-bas. Tu es malin, tu vas nous faire entrer sans problème. Mais oui, cause toujours. Si vous voulez y entrer, vous avez qu'à creuser un trou dans le mur. Comptez pas sur moi pour vous ouvrir les portes du royaume du fromage. Garfield, je reviens de la cuisine où je suis allé me chercher un morceau de fromage. Et alors, il est pas bon ton fromage? Regarde, il se trouve qu'il a des oreilles et une queue. Tu nous emmènes au royaume du fromage. La maison est à nouveau infestée de souris. C'est ton travail de nous en débarrasser. Voilà, en général, c'est à ce moment-là que John menace de ne plus me préparer de lasagnes. Tu nous emmènes au royaume du fromage. Et si tu nous en débarrasses pas immédiatement, tu peux dire adieu aux lasagnes pendant une bonne décennie. C'est une menace facile et très récurrente, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas efficace. Tu nous emmènes au royaume du fromage. Tu veux qu'on s'en aille, Garfield? Alors emmène-nous au parc d'attractions. Ça vous ferait fuir si je faisais des choses comme ça. Attends. Et d'où ça sort, ça? Non. Tu nous emmènes au royaume du fromage. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah d'accord, on y va. Bon alors écoute-moi bien mon minou. Je t'ai engagé pour garder ce parc des souris. Alors si jamais tu laisses entrer une souris, un rat, un fromager ou toute autre bestiole à fourrure, tu es viré. Pas de problème, monsieur Gourmand. Je suis votre chat. Aucun intrus ne passera. J'espère que ça va aller mieux. Ce poste est super et je veux pas le perdre. J'ai trop de soucis. Les affaires vont mal. Moi qui pensais que tout le monde aimait le fromage. Non, tu sens trop mauvais. Qu'est-ce que ça sent mauvais? Vite, une pince à linge. Salut Garfield. Oh, c'est toi, Harry. C'est marrant de te croiser ici. T'as pas un peu chaud avec ton manteau? Ah non, 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 pas du tout. C'est qu'il fait même un peu frisqué aujourd'hui. Il fait 32 degrés. Non, si froid. Oh, j'aurais dû prendre une écharpe. Allez, à plus, Harry. Hé Garfield, tu cacherais pas des souris sous ton manteau par hasard? Des souris? Pourquoi j'aurais des souris sous mon manteau? Mais t'as trop l'idée, toi. Il dit la vérité, y a pas de souris ici. Tais-toi, vrai. On est arrivé, c'est le royaume du fromage. Pas encore. Tu as promis de nous faire entrer. Et je le ferai. Je viens d'avoir une autre idée. Buongiorno! Je viens livrer d'autres succulentes pizzas au fromage de chez Fitto pour la gloire du royaume du fromage. Grazie, mon petit Félix. Mille excuses, moi, Vito, j'ai oublié de livrer quelques pizzas. Connais le chemin? Attends, réflexion faite. Je vais jeter un petit coup d'œil à ces pizzas. Je suis une souris au fromage.
Il y a erreur sur la garniture. Ah, mais vous n'avez pas commandé des pizzas à la souris? Mais plus pas de excuse. Garfield, tu nous as promis. Ouais, je sais. Tu es sûr de ton coup, Garfield? Non, mais on peut plus reculer. Ça y est, on y est presque. Oh, dis-moi, j'en rêve. Je crois que j'ai parlé trop vite. On y est presque. On y est presque. Garfield, tu nous as promis. Squeak, si tu continues à me bassiner avec toutes mes promesses, je vais arrêter de t'en faire. Et tu nous emmènes au royaume du fromage. On dirait bien que j'ai rempli ma mission. Aucune souris n'a réussi à entrer. Harry, attention, les souris essaient d'entrer. Eh, t'en fais pas. Je vais les chasser d'ici tout de suite. Merci, Garfield. Tu viens de m'éviter de courir après ces... Ça y est, on est au royaume du fromage. Eh, viens ici tout de suite! Qu'est-ce que c'est beau. C'est encore mieux que moi. Merci, Garfield. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. Allez, les copains, tous à table. Petite bruyère. Ça va pas se passer comme ça! Garfield, tu vas me le payer! Bon, bah, faut y aller. Qui me présente l'addition? Je goûterais bien la boutique là-bas. On dirait du camembert. Bien joué, Garfield. On l'a semé. Ouais, mais... Tu trouves pas que ce sont les pieds? Ce sont les murs de l'immeuble. Les murs sont faits avec du master. Oh non! Laissez-moi sortir! À cause de toi, je vais perdre mon travail, Garfield! Je dois absolument sortir d'ici! La voiture. Pas étonnant vu qu'elle est en bruyère. T'as pas vu la pub à la télé? Oh non, c'est fini. Le royaume du fromage est un échec. C'est le pire qui puisse m'arriver. Je suis ruiné, je vous le dis. Oh, ce parc d'attractions était une mauvaise idée. Personne ne veut venir ici à part les souris et elles n'ont pas d'argent. Quelle ironie. En plus de nos jours, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au lait. Excusez-moi, vous êtes bien Eddie Gourmand, propriétaire du parc Le Royaume du Fromage d'Eddie Gourmand? C'est moi, pourquoi? Je représente une société qui construit d'immenses centres commerciaux, n'est-ce pas? Dans des villes où il y en a déjà beaucoup trop, n'est-ce pas? Nous aimerions acheter ce terrain et en bâtir un ici. Oh, vous voulez racheter mon terrain? Tout à fait, n'est-ce pas? Nous vous paierons plus que ce que vous avez déboursé pour construire ce parc, n'est-ce pas? Eh bien, c'est d'accord. À la seule condition que vous débarrassiez le terrain de toutes ces constructions au fromage. Bien, je reviens plus tard avec un contrat. Oh, je suis sauvé! Je vais même gagner de l'argent. Je dois juste trouver comment me débarrasser de tout ce fromage. Garfield. Oh, voilà une bonne idée. Dis à ton patron que nous débarrasserons le terrain pour lui.
Si je peux être utile. Monsieur Gourmand, il dit qu'il va me trouver un poste de responsable au nouveau centre commercial. Oh, chouette! Un autre morceau de porte au gorgonzola, Garfield? Non, merci. Je vais finir le sol au parfum Gouda d'abord. Et tu vois là-bas cet immeuble de 3 étages? Je cherche un moyen de le griller entre 2 grosses tranches de pain. Oh, mais je vais peut-être le faire fondre et puis organiser la plus grosse fondue au monde. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Alors, comme ça, on croit pouvoir braquer une banque sans être inquiété. Quand comprendrez-vous, vous autres crapules, que vous ne pouvez rien contre Super Vengeur Super Masqué? Une fois de plus, j'ai vaincu les forces du mal et sauvé la planète. Wow, il a pas un peu les chevilles qui gonflent, ce clown, là? En plus, cette nuit est ridicule. Ah, Garfield, tu voudrais bien me donner une de tes chips? non. Mais pour en revenir à Super Vengeur Super Masqué, ça doit être dur de garder les pieds sur terre quand on est une célébrité. Allez, tiens, c'est mon jour de bonté. Merci, Garfield. Tu peux tout finir. Hé, j'ai pas besoin de tes restes d'abord. Je suis tellement mignon que je peux obtenir tout ce que je veux. Alors ça, je demande à voir. Je me demande si je suis pas en train de rêver. C'est le plus joli chat que j'ai jamais vu. Pas toi? Il est absolument craquant. Attends, on va lui donner une pizza poivron champignon jambon. Je suis sûre qu'il meurt de faim. Désolé, mon gros, mais j'ai pas l'intention de t'en donner la moindre miette. Hé, si Super Vengeur Super Masqué passait par là, je suis sûr que tu lui en donneras une part. Tiens, mais ça me donne une idée. Où est passé le grand pyjama affreux de John? Ah, il ne manque plus qu'une serviette de bain et une paire de bottes. Et hop, un peu plus court ici, voilà. Et hop, si vous saviez tous les talents cachés que j'ai. Voilà pour toi, Audi. Une bonne gamelle de sardines. Gare à vous les méchants! Si vous croyez pouvoir vous en sortir comme ça, c'est que vous sous-estimez le pouvoir extraordinaire d'un Super Vengeur Super Masqué! Waouh! Dis-moi, citoyen, as-tu vu un vilain malfaiteur traîner dans le coin? Je suis à la poursuite de l'abominable Dr Crapule. C'est un as du déguisement, et j'ai toutes les raisons de croire qu'en ce moment, il a pris cette apparence. Mais n'aie pas peur, citoyen. La seule chose à craindre de lui, ce sont les oméga-3 explosifs qu'il a mis au point dans son laboratoire. Il les camoufle souvent dans de délicieuses sardines en sauce. Nom d'un neutron, c'est l'œuvre de ce méchant criminel. Sois tranquille, citoyen. Super Vengeur Super Masqué est sur le coup. Il va dématérialiser ses oméga-3 sous tes yeux ébahis. Et le voilà reparti. Alors, dis-moi, tu t'es régalé? Audi, qu'est-ce que tu as? Ben arrête, tu me fais peur! Non, mais enfin, c'est moi, John! Au secours! Oh, Audi! Quel régal! Par contre, j'ai pas de serviette. Une minute. Je me suis toujours demandé pourquoi les super-héros avaient des capes. Maintenant, je sais. Voyons voir. Je suis sûr qu'aujourd'hui se tient un concours de beauté qui n'attend que moi. Hein? Génial! Alors, charbonnier, charcutier, chapelier, concombre... Ah! Concours! Concours de beauté. Et voilà! Il est 2 heures, je le gagne et je suis de retour avant 3 heures. Mais qu'est-ce que... C'est coincé! Hé, je
Je peux pas sortir de cette cabine. À l'aide! Je suis coincé dans une cabine, au secours! Ça, c'est une mission pour Super Vengeur Super Masqué. Je vais sauver la planète. Vous m'avez sauvé. À qui ai-je l'honneur? Comment ça, vous me reconnaissez pas? Ah oui. Je croyais que tout le monde connaissait Super Vengeur Super Masqué. Quoi? Je vole, je bondis d'immeuble en immeuble à une hauteur vertigineuse, je mange, ce qui me rappelle d'ailleurs que toute cette histoire de super-héros m'a ouvert l'appétit. Vous pourriez pas par hasard faire preuve d'un peu de gratitude envers moi en offrant quelque chose à grignoter? Oh, mais bien sûr, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour Super Vengeur Super Masqué. Mais quelle adorable petite boule de poil. Prends donc cette assiette de spaghettis bolognaise. Et voilà pour vous, monsieur le Vengeur. C'est gentil. C'est lourd. Excusez-moi, j'aimerais pouvoir manger en paix. Oh oui, pardon. À plus tard, Super Vengeur Super Masqué. Non. Ouf, voilà comment on mange des spaghettis, les enfants. Inutile de les tournicoter autour d'une fourchette. Vous savez quel est le dessert idéal après ça? C'est simple. N'importe quel, c'est ça qui est bien. Ce chat est incroyablement mignon. Dis-moi, adorable petit chat, aurais-tu vu deux hommes louches dans les parages? Ce sont deux vilains criminels. Désolé, j'ai vu personne dans ce genre. Oh, que la vie est belle. Je vais mettre à nouveau Nermal en danger. Et il me remerciera ensuite de l'avoir sauvé de ce mauvais pas en m'offrant de la nourriture. C'est parti. Ouais, pas si vite. Oh, je suis arrivé avant toi pour sauver Nermal. Citoyen, prends garde. Je vous protégerai de cette poubelle enragée dévoreuse de passants. Il y a pas de frein là-dessus. Je te dis que c'est le moment idéal pour attaquer cette banque. Eh ben moi, Mo, je te dis non. Super Vengeur Super Masqué est dans le coin. Ce type est trop... Il est trop super masqué. Ouais, exactement. Ce héros est capable de tout. Enfin, sauf d'arrêter une vulgaire poubelle qui dévale une rue. Ouais, apparemment. Stop, au secours. Il est pas si super que ça, ton Super Vengeur Super Masqué. Ça, tu l'as dit. Ça avait l'air plus marrant à la télé, la vie de super-héros. Je crois que je me suis fait avoir. Hé, Mo, tu vois ça? Ouais, j'en perds pas une miette. Le célèbre Super Vengeur Super Masqué sans son masque. Mais c'est un chat. Et un chat plutôt grassouillé en plus de ça. Je file, j'ai un dessert qui m'attend, moi. Tu te rends compte? Maintenant, on connaît l'identité secrète de Super Vengeur Super Masqué. Et on connaît son point faible, puisque c'est un chat. Allez, il est grand temps d'aller braquer notre petite banque. Ouais. C'est pourtant simple. Je t'ai sauvé la vie, donc j'ai droit à une récompense. Ah bon? Les super-héros ne combattent pas par amour de la justice? Si, bien sûr. Mais même les héros les plus généreux au monde ont parfois besoin de déguster une bonne tarte. Je vais pas faire le difficile. Pour moi, ce sera banane avec pépites de chocolat. Très bien, je vais faire ce que je peux. A priori, j'ai toujours obtenu ce que je voulais en jouant de mon chat. Voyez-vous ça? Je n'ai jamais vu de chat aussi mignon de toute ma vie. Prends donc cette tarte au chocolat et aux rondelles de banane. Merci. C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais je la mange quand même. Je dois avouer que tu me déçois un peu, Super Vengeur Super Masqué. J'ai pas le temps de discuter, tu vois bien que je mange. En fait, ce bonhomme n'est pas si impressionnant que ça quand on le connaît. C'est dommage, j'aurais bien aimé le voir faire quelque chose de vraiment super, moi. Ah, mince alors, un braquage de banque. Qu'est-ce que je fais? Je sais. Ça, c'est une mission pour Super Vengeur Super Masqué. Mais puisque je vous dis que j'y connais rien en braqueur de banque, vous savez ce que je sais faire? Apportez-moi une tarte. Vous êtes un super-héros, c'est votre devoir d'arrêter ces affreux criminels, alors au boulot.
Oh, j'imagine que vous n'allez pas rendre tout cet argent au nom du respect de la loi. Ce serait pas Super Vengeur Super Masqué par hasard? Tout juste, et nous on n'a pas peur de Super Vengeur Super Masqué parce que... On connaît son secret, ouais. Et qu'on peut facilement le vaincre avec ça. C'est quoi ce machin? Tu ne sais pas ce que c'est une souris en peluche pour les chats. Tous les chats en sont complètement gaga. Bah, moi, ça me laisse complètement froid. À moins que vous en ayez un modèle fourré aux lasagnes. Ça marche pas ton truc. Non, filons avec le butin. Je te fais des bisous. Nom d'un neutron. Ça, c'est une mission pour... Super Vengeur Super Masqué. Hey, ma cape est coincée dans la portière. Hey, attendez! Non, arrêtez-vous, je voudrais descendre. Au secours! Ah, non, non, arrêtez-vous! Non, arrêtez-vous, sinon j'appelle un super-héros à la rescousse! Non, je peux faire de ski nautique! Pour me sauver, je vous ai demandé de vous arrêter! Non, mais ils le font exprès ou quoi? Allô, you, soyez gentils les méchants! Hé, je vous en prie! Eh oui, la cape de super-héros, ça aussi, ses inconvénients. Ouvrez cette portière avant que... C'est fini pour vous, méchant malfrat. Je crois qu'il y a erreur sur la personne, je fais pas partie de leur bande. Je passais par là quand cette fichue cape s'est prise dans la portière. Oh! Et zoom. Beau travail, le chat. Allez, embarquez-moi ces canailles. Si tu ne les avais pas retardés, je ne les aurais jamais attrapés. C'était génial! Bravo, Super Vengeur Super Masqué! Vous avez été tout simplement... Une seconde. Qui est le vrai Super Vengeur Super Masqué? Moi. Mais non, sérieusement, dites-moi, lequel de vous deux est Super Vengeur Super Masqué? Moi. Arrêtez de me faire marcher! Qui de vous deux est le vrai Super Vengeur Super Masqué? Moi. Je lâcherai pas! Dites-le! Lequel de vous deux est le vrai Super Vengeur Super Masqué? Moi. Oh, je sais très bien que c'est impossible! Bon, allez, je vous le demande une dernière fois! Lequel de vous deux est le vrai Super Vengeur Super Masqué? Moi.